Je passe en mode vidéo, vous l'avez vu, hein, j'ai fait plusieurs tentatives pour faire un direct, mais chaque fois j'arrive à me connecter et ça coupe. Pourquoi ça coupe? Tu sais, ici, même quand tu te connectes avec un VPN, ce qui est censé marcher, ben en fait ça marche pas. Donc ils doivent avoir des techniques pour éviter ce genre de choses. Donc c'est pas grave, de toute façon, quand je vais rentrer, je vais pouvoir faire des lives. Et ce que je voulais te dire, pour l'aspect questions-réponses, j'en ai déjà noté pas mal, donc je vais être le plus interactif possible. Mais c'est où en est l'état du monde à l'heure actuelle. Et donc ça, on en a largement parlé, mais surtout, où est-ce qu'on va? Donc ce qui est très important par rapport aux énergies du moment qui sont très intenses et très bousculantes et dramatiques, c'est de voir qu'on est vraiment à la fin d'un chapitre très douloureux pour l'humanité. Donc c'est normal que ce soit encore douloureux. C'est aussi une façon de poursuivre le réveil massif de tous ceux qui refusent encore cette évolution positive de l'humanité vers plus de vérité, vers la fin des mensonges, vers plus de liberté, c'est-à-dire aussi plus de responsabilité. Et comment? En se déconnectant des manipulations des instances dirigeantes. Et dans la mesure où tu te libères, dans la mesure où tu deviens incontrôlable, ou quoi qu'il arrive, tu as décidé de faire passer un message, direct, pas direct, Russie, pas Russie, France, pas France, États-Unis, pas États-Unis, tu fais passer ton message d'une façon ou d'une autre. Et comme je le fais là, si tu veux, on est de plus en plus nombreux à être dans cet état d'esprit, qui est l'état d'esprit d'avancer vers nos rêves, vers la guidance intérieure de notre intuition, d'avancer dans le sens de l'énergie de vie qui nous porte, et à partir de ce moment-là, on est inarrêtable. Donc pour te donner en futurologie des éléments sur ce qui va se passer sur le futur du monde, parce qu'en ayant une vision claire du futur du monde, tu peux mieux t'orienter. Donc tout ce que je te dis là, certainement tu le ressens déjà, si tu es ici, il n'y a pas de hasard, mais un futurologue, ça te fait gagner du temps. C'est-à-dire, je vais verbaliser des choses que tu ressens certainement déjà, mais que peut-être tu n'as pas encore verbalisées ou qui sont un peu comme des pièces de puzzle détachées. En tout cas, dis-le-moi en commentaire si ça te parle, si ça fait sens pour toi. Merci de t'abonner pour récompenser tous les efforts que je fais, parce que je vois il y a beaucoup de vues sur ces vidéos, ça me fait très plaisir. Mais les abonnés, vraiment, ça récompense tous ces efforts que je fais ici, comme un dimanche. J'arrive pas à être en live, je vous sors quand même une vidéo en direct de Saint-Pétersbourg, puisque je vais même pas faire de montage cette fois, je vais vous livrer le truc tel quel. Donc, l'état du monde, quand tu regardes au présent, semble catastrophique, mais en fait, pas tant que ça, si tu veux, parce que dans l'horreur de la situation, dans les drames actuels, on est forcé de se réveiller. Et quand tu vois ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021 avec la pandémie et la réponse qu'il a été donnée à cette pandémie, tu vois bien que ce qui se passe en ce moment est la version plus intense, la version plus accélérée de cette propagande et de ces mensonges. Donc à l'époque, on nous faisait peur avec un virus, aujourd'hui on nous fait peur avec du nucléaire et une guerre mondiale. Mais le schéma de manipulation par la peur est le même. Et quand on te fait peur, quand on te fait paniquer, eh ben, tu perds tes moyens. Tu es littéralement comme un lapin dans les phares d'une voiture et tu n'as plus l'énergie de fuir. Okay, alors que clairement, alors là je parle du lapin, mais clairement aujourd'hui on est dans une nécessité de prendre des mesures salvatrices pour nous-mêmes, sans attendre qu'un gouvernement, sans attendre que qui que ce soit le fasse à notre place. Ok? Donc le futur du monde est positif, je vais te donner ces informations et ce panorama, mais il est positif dans la mesure où tu passes à l'action dans le sens de ce futur désirable, et dans ce cas-là où tu te sauves toi
même. Alors en étant une communauté ici, en étant actif, interactif, ben, ça soutient. Donc l'idée de s'abonner, l'idée de rejoindre mon partage privé, l'idée de rejoindre la conférence sur les métiers du futur de mercredi, ça sera sur Zoom. Je vais faire une version de secours au cas où le direct saute, hein. Mais quoi qu'il arrive, normalement Zoom, ça va passer beaucoup mieux. On est en train de faire des tests, ça marche. J'ai fait des coachings sur Zoom, donc tout va bien. Et en fait, quand tu veux voir en avance, la futurologie permet de synthétiser des données du passé et du présent pour établir un pronostic clair sur le futur. Si tu me découvres, je m'appelle Galatée et je suis futurologue. Donc j'ai ce talent de synthétiser ces données du passé et du présent pour te donner ce pronostic clair sur le futur du monde. Donc, sans remonter très loin dans le passé, regarde de quelle façon a été démonté tout le narratif du Covid. Cette fois, je peux le dire. Tu vois qu'ils nous ont fait très peur au début, mais assez rapidement, en un an, ça ne marchait plus. Tu vois, le nouveau variant, le nouveau truc, le nouveau machin, la 6e dose, ça ne fonctionne plus. Et c'est exactement ce qui se passe en accéléré par rapport à la propagande actuelle de 3e guerre mondiale. Le réveil est absolument massif. Sans prendre parti, nous sommes tous dans une union de cœur pour un cessez-le-feu et pour la paix, c'est clair. Et cette région, à un moment donné, appelle une guérison depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc la situation est dramatique, mais elle est d'une certaine façon en train de se résoudre. En tant que futurologue, je me connecte aussi à mon intuition est connectée au divin. En étant connectée au divin et à la lumière, si tu veux, je ne peux pas être focus sur la lumière et voir tous les détails du plan de l'ombre. Donc il y a beaucoup de détails du plan de l'ombre que je ne vois pas, parce que tout simplement je ne veux pas les voir, puisque pour co-créer un futur désirable pour moi, ma famille, et du coup pour contribuer à le co-créer avec ceux qui me suivent, c'est essentiel d'être focus sur la lumière. Donc il peut y avoir encore des événements dramatiques, mais ce que je veux partager ici avec toi, c'est l'horizon de ce futur désirable, l'horizon de cet âge nouveau, donc ce qui va nous guider, ce qui va nous donner la direction pour agir dans ce sens. Ok ? Donc, je vais commencer par la France. La France, tu vois bien que Macron n'a jamais été autant affaibli de l'intérieur et de l'extérieur. Quand tu vois que le Quai d'Orsay dément ses propos, enfin, tu vois bien que ça devient n'importe quoi. Quand tu vois qu'à la fois ils interdisent des manifestations et les autorisent, mais en fait ils les interdisent, tu vois bien que c'est n'importe quoi. Donc un pouvoir peut se maintenir quand il est légitime. Quand il n'est plus légitime, il peut se maintenir un petit peu par la force. Mais là, on l'a bien vu lors des derniers événements en France, avant l'été et aussi après l'été, les forces de l'ordre, la police, commencent à lâcher le pouvoir aussi. Donc quand ça va s'embraser bis repetita, certainement d'ici la fin de l'année dans les cités, etc., le pouvoir sera complètement sans défense. Okay, donc ça va durer, c'est pas des choses qui se font en un claquement de doigts, ça va demander du temps, mais ça peut être assez rapide. Donc ça fait plusieurs fois que je le dis, parce que je ressens une énergie de printemps au moment où c'est la fin de la Ve République, au moment où c'est la fin du gouvernement Macron. Donc je pensais que c'était le printemps d'avant ou le printemps de l'année dernière. Peut-être ce printemps-là. Je ne maîtrise pas le temps, il y a un timing divin, ça se fait au meilleur moment. Mais vu les énergies en 2024 liées aux énergies de 1789, de 1968, il est fort probable que cette fois la Macronie nous lâche au printemps 2024. C'est pour ça aussi que j'ai dit, je ne vois pas comment ils pourraient faire les Jeux Olympiques, donc je les vois annulés, et je sens même que c'était prévu que ce soit annulé. Quand tu vois les cérémonies d'ouverture qui sont prévues, qui sont complètement impossibles à mettre en place, tu te doutes bien qu'avec des assurances, annulations, ce genre de choses, certainement qu'il y a un micmac financier autour, où peut-être ils savaient à l'avance que ça serait annulé. À suivre. Mais tout ça pour te dire que c'est pas parce que Macron
et chibrites partent, que ça va bien. Et non, tu sais, souvent quand on le voit dans des situations comme ça où il y a eu des manipulations perverses, normalement c'est après la pluie le beau temps, non là c'est après la pluie la pluie. C'est-à-dire que dans ces cas-là, tu as un sous-fifre encore plus manipulable, parce que c'est pas Macron le problème, c'est les gens qui sont au-delà, tu vois. Et donc, avant que ça se résolve, on peut avoir encore pire que Macron pendant quelques temps. Mais déjà, au printemps, de le voir partir, c'est clair que ça peut faire une grande liesse populaire. Et surtout, ce qui est positif, c'est une grande unité nationale autour de la volonté de changement et de la volonté d'assainissement du pouvoir. Donc ça, c'est pour la bonne nouvelle en France. Évidemment, ça va être positivement contagieux. Donc tu vas avoir en francophonie la même énergie de libération, bien sûr en Belgique, mais également dans une moindre mesure en Suisse, parce que là, il y a un gros nettoyage qui va devoir s'opérer sur de nombreuses années, mais également au Canada avec le départ de Trudeau. Est-ce que Trudeau part avant Macron? C'est fort probable. Donc voilà pour la francophonie. Dans les régions en francophonie qui vont jouer un rôle, tu as la Bretagne qui va jouer un rôle important. Tu as également l'outre-mer avec la Guadeloupe et la Martinique qui vont jouer un rôle important. Ok, on y reviendra en live, je pourrais faire des lives quand tout ça va se préciser début 2024. Donc au niveau des États-Unis, tu le vois bien, ça va être une année électorale, mais là aussi ils vont nous refaire leur scénario, tu sais, diviser pour mieux régner, entre les équipes qui soutiennent Trump et les équipes qui soutiennent Biden, c'est une division qui dure. Donc même s'il y a un camp qui est un peu moins mauvais que l'autre, clairement, il y a quand même des questions à se poser dans la nature réelle de qui commandite les deux camps, comme toujours. Donc là aussi au niveau des États-Unis, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'événements dramatiques et violents. Là, je ne veux pas m'étendre, je peux mettre le focus sur l'ombre, je veux mettre le focus sur la lumière, qui est un vrai réveil, là aussi, des populations aux États-Unis, sans distinction tu sais, ils ont énormément divisé entre les latino-américains, les afro-américains, les blancs, etc. Là, par rapport parce que si tu veux, tant que le business tourne aux États-Unis, tout tourne. Et là, quand à un moment donné, la notion même de business est attaquée par rapport aux instabilités politiques, là, que ce soit un Américain d'origine hispanique, un Américain black ou un Américain issu de l'immigration irlandaise, ils sont tous d'accord pour remettre le business en marche. Mais clairement, je ferai un live sur le sujet, c'est la fin de l'Empire américain, tel qu'on le connaissait, et du coup aussi ça va être la fin d'une emprise internationale. Si leur économie va mal, comment veux-tu qu'ils financent tout ce qu'ils financent, même avec de la planche à billets, que ce soit en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Tout ça est une fin d'emprise. Quand ça devient l'emprise, si tu veux, est très dangereuse, quand elle est cachée, quand elle est souterraine, quand tu la vois pas. À partir du moment où elle est exposée et où tout le monde la voit, c'est la fin. Donc c'est là où elle peut être très effrayante parce qu'on la voit dans toute son horreur, mais clairement c'est la fin de l'empire et de l'emprise américaine. Ok, donc du coup il y a une libération aussi, parce qu'il y avait beaucoup de manipulations en Amérique du Sud, avec autant au niveau africain, il y a une libération d'emprise de longue date, alors au-delà de la France, il n'y avait pas que la France, mais de manipulation, donc l'Afrique se libère et se développe sur des bases plus saines, c'est exactement la même chose qu'on va connaître au niveau de l'Amérique du Sud, et en fait, à la fois tu as une zone comme ça, dans l'hémisphère nord, hors Russie, d'effondrement, des institutions, et donc pas d'effondrement de toute l'économie, mais d'une partie ancienne de l'économie. Tu as beaucoup d'économies, de systèmes économiques, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, qui étaient liés à des, entre guillemets, corruptions étatiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
euh, fabricant de voitures électriques ne tient pas s'il n'y a pas des directives au niveau national et supranational d'arrêter de faire des voitures à essence, tu vois. Et donc, dans la mesure où ces manipulations s'arrêtent, ces secteurs-là qui étaient très puissants et très gros s'arrêtent. Voilà, et ça, à foison. Moi, je suis entrepreneuse depuis des années, des dizaines d'années, et on voit bien qu'à un moment donné, au-delà des idées business, au-delà des capacités de travail, il y avait une espèce de chape de plomb pour ne laisser prospérer que les business qui étaient affiliés à des courants administratifs sous emprise, pour te le dire clairement. Donc ça va libérer cette énergie de création, et j'en suis ravie, ça va libérer cette énergie de développement économique, mais qui ne sont pas sur des créneaux ou des habitudes que l'on connaissait. C'est ce que j'appelle entreprendre hors système, et je te remettrai le lien en dessous, c'est le Zoom que je prépare pour mercredi, et on ne sait jamais si j'arrivais pas à le faire en direct, je prépare une version de ce cours, vous l'aurez mercredi. Pourquoi ? 1, parce que je suis décidée, 2, parce que j'ai cette vision claire du futur, et 3, du coup, comme j'y mets l'intention, je suis soutenue par le divin, et je deviens incontrôlable, et j'avance. Donc tout ça pour te dire aussi, je voulais le préciser, je ne veux pas faire trop long, hein, comme c'est sans montage, et je vais répondre aux questions que vous posez pas en direct, mais que j'ai notées par rapport aux questions que vous me posez habituellement. Mais je veux te dire que j'ai une chaîne de vlog, et du coup, comme là, je peux pas poster les stories sur Instagram ou sur Facebook, je vais la semaine prochaine, en mini-vlog, vous mettre des images de Saint-Pétersbourg sur la chaîne de vlog Galatée Futurologue Vlog. Je mettrai le lien également en dessous, vous ayez quelques images, mais sur cette chaîne de vlog, comprenez bien que je partage des images de ma famille et de ma vie personnelle, mais ce sont des images en décalé. C'est pas parce que là ce week-end sur la chaîne de vlog vous me voyez faire la fête que je faisais la fête hier soir. C'est décalé de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, voire un peu plus, ok? Et ça me permet à la fois de vous partager ce que je vis au passé et au présent pour vous montrer comment je crée mon futur désirable, et du coup la légitimité que j'ai à vous inspirer dans ce sens. Parce que si mon futur est indésirable, si je suis à galérer en région parisienne, triste, sans perspective d'avenir et à me plaindre toute la journée, je ne vois pas comment je pourrais vous inspirer à créer un futur désirable. Le meilleur témoignage de la réalité du futur désirable et de la possibilité de le co-créer avec des outils simples et de la véracité de la futurologie que je pratique, c'est de vous partager ce que je vis à la fois au présent, mais également avec un certain décalage passé sur les 3 temps, pour voir passé, présent, futur. Comme ça, je suis le témoignage des propres actions que je recommande. Voilà ce que je voulais te dire en général. Donc le futur du monde est positif. Pourquoi ? Parce que l'emprise en général, l'emprise diabolique, l'emprise perverse, l'emprise manipulatoire qui en premier lieu s'attaquait au futur, le futur étant nos enfants, étant l'innocence et la divinité de nos enfants. Donc tout ceci est en train de s'arrêter. C'était écrit d'une certaine façon dans le plan divin. Si tu veux, c'est comme si les forces de l'ombre avaient eu un certain bail sur Terre pour essayer de montrer qu'elle pouvait faire quelque chose en étant plus forte que le divin. Eh ben non, c'était prévu, elles ont perdu. La lumière gagne toujours sur l'ombre, la lumière est en train de gagner, déjà dans nos cœurs, dans notre réveil massif, dans notre libération, mais la libération, c'est aussi plus de responsabilité. C'est arrêter de confondre l'État avec papa et la santé publique avec maman. On l'a vu avec le Covid, la santé, c'est à nous de la prendre en charge. Et vous savez qu'en privé, je fais beaucoup d'efforts pour partager un détox efficace par rapport à tous les problèmes qu'on a eu après le Covid et qu'on a encore. Et également, le papa, donc l'État, qui est censé créer notre futur, garantir notre futur, éduquer nos enfants. Non, là c'est à nous
de reprendre en main cette responsabilité. Donc oui, c'est une libération, ce monde d'après, oui, c'est positif, mais plus de liberté égale plus de responsabilité, de se prendre en main. Et ça demande des efforts. Tout a été fait dans nos sociétés pour nous déconnecter de notre énergie et de notre capacité à faire des efforts. Avant, quand pour te laver, tu devais aller chercher de l'eau et la faire chauffer, tu faisais des efforts, tu étais entraîné à faire des efforts. Aujourd'hui, quand on clique sur un bouton, on veut tout immédiatement et on ne veut plus faire d'efforts. Évidemment, on est comme un bébé avec une couche et un biberon et on est déconnecté du coup de notre capacité de créer. Donc devenons, c'est vraiment ça qui se passe dans le monde, on passe du statut de jeune adulte un peu râleur, un peu paresseux, à adulte sage, puissant, responsable, dans l'action. Et finalement, c'est incarner cette énergie masculine de l'action en la connectant à notre belle énergie féminine d'intuition, d'émotion, d'accueil, de gestion de nos émotions et d'amour tout simplement. Et c'est pour ça que j'appelle cette chaîne YouTube Future is Fee and Male, pour avoir le féminin, l'intuition connectée à l'action au masculin. Et dans ce sens, l'âge nouveau, le monde d'après est extrêmement positif, extrêmement diversifié. Il n'y a plus de frontières de race, de religion, de couleur de peau ou de que sais-je. Il n'y a plus d'allégeance à quelque pouvoir que ce soit, si ce n'est notre propre pouvoir de créer. Et les opportunités existent pour chacun d'entre nous, dans notre plan divin, si nous sommes incarnés en ce moment sur Terre, dans la période actuelle, c'est que nous avons une route d'abondance tracée depuis toujours pour nous par rapport aux difficultés passées, aux blocages présents, et il suffit juste de mettre le curseur, de mettre comme ça le focus sur le bon angle désirable du futur, de passer à l'action avec des petites actions simples, comme tu me vois le faire chaque semaine ici, et les choses se débloquent, les choses se font, les choses se construisent. Donc dans les questions les plus basiques que l'on me pose, on me dit voilà Galatée, ça fait plein de fois que tu dis que Macron va partir, il n'est toujours pas parti. Mais oui, parce que si tu veux, moi je vois le futur dans les grandes lignes, je ne vois pas les détails. Et le divin laisse le libre arbitre à tout le monde, et aussi à Macron. Donc il peut choisir dans une certaine mesure le moment où il part. Et dans le réveil de chacun, ben, si tout le monde se réveille de plus en plus vite, comme c'est le cas en ce moment, malheureusement à cause du drame qui se passe au Moyen-Orient, ça accélère. Si tout le monde est les yeux fermés, ça ralentit. Voilà. Donc le temps est le seul juge. De toute façon, Macron va partir et c'est comme ça que j'ai raison, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Tout ce que je dis qui ne s'est pas encore réalisé, en principe devrait se réaliser, et je suis un être humain, donc j'ai le droit de me tromper, de ma propre observation, puisque j'ai du recul, hein, ça fait des années que je fais ça, je suis dans le juste de mes pronostics à 80%, ce qui est quand même pas mal. Et quand je me trompe, c'est souvent dans la formulation, ou alors c'est des choses que je n'ai pas vues parce qu'elles sont trop dark, et heureusement que je ne les ai pas vues, sinon ça polluerait ma vie et je ne pourrais pas avancer dans le sens de mon futur désirable. Donc qu'est-ce qu'on me pose aussi comme question? On me pose beaucoup de questions par rapport au Bitcoin. Donc moi depuis le début j'ai eu cette info que le Bitcoin était verrouillé, donc même si à la faveur des événements actuels tu peux avoir de fortes hausses, eh ben c'est obligatoire qu'à un moment donné, pour essayer d'imposer leur monnaie numérique d'État, ils fassent effondrer le Bitcoin et du coup beaucoup de crypto-monnaies. Ça ne sera pas la fin de la blockchain, ça ne sera pas la fin des cryptos qui vont, dont certaines, renaître de leurs cendres. Il y a beaucoup de choses positives liées aux cryptos et en particulier au Soul NFT, mais là il faudra que je fasse des informations précises sur le sujet, mais avant de se reconstruire sur des bases saines, c'est un système qui doit s'épurer et beaucoup ne le voient pas ou ne sont pas prêts. Ok, dans les questions qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que Trump aussi va gagner les élections 2024? Alors je m'étais trompée, et vous pouvez le voir sur la chaîne, parce que normalement j'avais vu qu'il devrait gagner, mais bon, on a vu qu'il avait gagné, mais en fait il n'avait pas gagné, et j'avais vu qu'il serait malade.
ou attaqué, ou une espèce d'attentat, ou en tout cas, je sais pas. Donc, j'ai pas les détails, si tu veux. Je peux pas voir à la fois la lumière, être focus sur la lumière et voir tous les détails de l'ombre. Donc, son camp va gagner, lui, peut-être pas. Pour X et Y raisons. Tu vois, vieillesse, maladie, je ne sais pas. Ok. Ensuite, dans les questions qu'on me pose beaucoup, c'est où faut-il investir? Ben, plutôt dans des zones économiques où il y a déjà un développement grâce à de l'énergie, des flux d'énergie. Donc tu vois, on va avoir un gros problème en Europe, en France, par rapport à l'énergie du pétrole. On le voit avec la situation au Moyen-Orient, le pétrole va exploser et encore on n'est qu'au début. Tout ceci était à mon sens prévu. Donc l'industrie, la fabrication de beaucoup de choses dépendent de l'énergie du pétrole. Donc il vaut mieux être dans des zones où cette énergie est abondante. Ou si tu n'es pas dans cette zone, parce que tu as certainement quelque chose à faire au-delà de cette énergie du pétrole, il va y avoir énormément de nouvelles énergies. Alors c'est pas du tout le solaire ou l'éolien, mais avec par exemple de l'hydrogène pour les voitures, par exemple de l'énergie libre pour la consommation domestique, par rapport, moi je le vois par rapport à l'eau potable, vous le savez certainement, pour moi le futur de l'eau potable, c'est faire sa propre eau potable complètement déconnectée des réseaux publics, parce que tu as beau filtrer, si tu es connecté au réseau public, tu filtreras jamais assez. Et donc il y a deux choses à faire, et je vais vous en parler plus en détail, c'est de se protéger des traînées dans le ciel, avec tout un système d'orgonite géante que j'ai expérimenté, j'en parlerai plus largement, et du coup, après, de faire sa propre eau potable avec un condensateur atmosphérique qui te permet de récolter l'humidité de l'air et d'en faire de l'eau. Voilà, donc il y a énormément d'opportunités, il y a énormément de choses à faire. Tiens, je voulais vous montrer ça aussi. Ça, c'est une tribu en Amazonie qui fait ça, qui le vend, alors sur Amazon, mais ils n'ont pas trouvé d'autre façon de le vendre, c'est du sang de dragon, c'est issu d'une résine de la forêt amazonienne, donc c'est très foncé, tu vois. Et alors ça, tu sais, on a tous des boutons hormonaux, on ne sait pas quoi faire, tu mets ça sur un bouton, mais ton bouton, il n'a jamais vu ça. Alors, tu ne donnes même pas 1 heure pour disparaître. Okay. Donc voilà, et des produits comme ça, il y en a des dizaines de milliers. Donc faire connaître ces produits, si tu veux, cette sortie d'emprise comme ça sur ce monde, et en particulier sur le monde occidental, pour les individus que nous sommes bien réveillés en avance et bien décidés à agir, on n'a jamais eu autant d'opportunités de nous épanouir, de communiquer, de vivre notre abondance, de vivre nos rêves que dans la période qui s'annonce. Et au plus tôt tu démarres, au plus tôt tu passes à l'action, au plus tôt tu muscles comme ça ton réflexe d'action. Et comment est-ce que je suis sortie de tous les cercles vicieux de nos sociétés modernes, bourreaux, sauveurs, victimes, etc. etc. Moi j'ai fait une synthèse, hein. Alors je synthétise des choses qui existent déjà, hein. C'est pas moi qui les crée, mais j'ai synthétisé un cercle vertueux qui est objectif. Tu choisis un objectif, tu vas pas alors prendre un petit objectif pour démarrer. Objectif, tu te focuses sur l'objectif, et quand tu es dans l'action, que c'est difficile, comme moi, tu vois, objectif, ou faire un live depuis la Russie, je suis dans l'action, et ça passe pas, je simplifie, je vous fais une vidéo, et ça passe quand même, et c'est comme ça qu'au présent, je co-crée mon futur désirable. Donc oui, la situation au présent est dramatique, mais c'est la suite d'un drame du passé. Il est plus que jamais temps de tourner la page de ce passé, et en le faisant chacun individuellement déjà, on contribue à accélérer les choses au niveau collectif. Et c'est ce que je nous souhaite. Donc tourne la page du passé, co-crée déjà au présent ton futur désirable, rejoins le mini-zoom, je vais mettre le lien en dessous,
de mercredi. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Et surtout, surtout, si tu n'y es pas déjà, dans mon partage privé chez les réinventeurs, tu as les outils pour mieux dormir, les outils pour mieux t'organiser dans ton travail, les outils pour détoxer, que tu aies joué aux fléchettes ou pas, parce que même si on n'a pas joué aux fléchettes, tu vois, moi je ne l'ai pas fait, et on est quand même dans un environnement toxique, je voyage, donc il faut détoxer régulièrement. Et au plus je pratique ce détox des réinventeurs, au plus je m'aperçois qu'il a des applications préventives sur le crabe, les maladies auto-immunes, et j'ai même trouvé avant l'été sur la dengue, donc c'est dingue, dingue, dingue. Voilà, j'en ai dit beaucoup ici, je vais profiter aussi de ce dimanche. Juste maintenant, je vais vous filmer une introduction pour ma chaîne de vlog, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas trop la différence entre cette chaîne de futurologie où on aborde des sujets qui sont pas toujours très drôles, et la chaîne de vlog qui est vraiment là pour régulièrement vous partager des bonnes énergies en gardant les meilleurs moments de ce que je vis au quotidien, et du coup vous inspirer de façon lumineuse vers vos rêves, vers la possibilité de suivre vos rêves et de les matérialiser. À très vite, ciao ciao.